Bonjour, moi c'est Franck Harissou. Je suis le directeur de la banque transactionnelle et de la banque digitale AMP. Quand on parle de fonds insuffisants, cela fait référence aux transactions infructueuses, c'est-à-dire les transactions qui n'ont pas abouti, donc qui ont échoué pour raison d'avoir insuffisance sur la carte. Donc c'est en ce moment qu'on parle de fonds insuffisants. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que indépendamment de l'aboutissement de la transaction, donc qu'elle soit succès ou qu'elle n'ait pas abouti, avant tout, c'est une transaction qui a été traitée et toute transaction traitée génère un minimum de frais pour la banque et donc pour le client. Et aujourd'hui, je peux vous dire que toute tentative, je vais dire, de transaction qui passe ou qui ne passe pas génère au minimum 440 francs pour la banque, mais est facturé à 275 francs aujourd'hui pour le compte de nos clients. Nous avons noté que ces fonds insuffisants peuvent se manifester à divers niveaux. Par exemple, je vais au guichet automatique, j'ai pas consulté mon solde et je fais une transaction alors que j'avais peut-être 10 000 francs sur la carte. J'essaie de faire une transaction de 20 000 francs, c'est une transaction à fonds insuffisant. Je vais acheter sur Internet et je lance un achat alors que j'ai peut-être 15 000 francs sur la carte et je vais faire un achat qui va me coûter environ 18 000 francs. C'est une transaction à fonds insuffisant. Ou bien, j'ai contracté un abonnement ou bien une souscription sur Internet pour un service. Je vais dire par exemple un abonnement sur Facebook pour la publicité ou bien Netflix ou bien Apple ou bien Google, iTunes, etc. Et à date où je dois payer les frais pour lesquels je me suis abonné, pour le service pour lequel je me suis abonné, je n'ai pas suffisamment de fonds sur la carte pour pouvoir payer ce service-là. Donc ça peut générer aussi des frais de fonds insuffisants de 275 francs. Mais là où le bas blesse, c'est que dans le cadre des services, des abonnements, des souscriptions, vous allez remarquer avec moi que ce n'est plus le client qui initie la transaction, puisque le client a donné la main au marchand de demander le paiement à date. Donc, arrivé à ce moment, à cette date-là, le marchand prend la main et essaie de prendre de l'argent sur la carte. D'accord? Donc, le client ne se rend pas compte, mais ce que nous avons prévu dans ce cas pour assister nos clients, c'est bien sûr de les notifier, de leur envoyer une notification. Et cette notification, nous l'envoyons sur le mail du client et simultanément par SMS pour nous assurer que le client puisse le recevoir soit dans son adresse email, soit par SMS. Et donc, cette notification, en fait, comporte trois parties. Une partie qui indique que il y a eu une tentative de transaction, donc vous allez voir solde 0, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de prélèvement de fonds. Ensuite, il y a une notification qui indique clairement le montant qu'il faut pour que cette transaction passe. Donc vous allez voir une partie au moins fonds insuffisants pour moins telle transaction. Donc ça veut dire le montant exact qu'il faut pour que la transaction passe là à ce moment précis, compte tenu du taux du dollar de ce jour-là. Et après, vous allez voir la notification fonds insuffisants. Donc voilà les trois parties essentielles que comporte ce message que vous recevez. Et donc, immédiatement à la réception de ce message, ce qui est recommandé, c'est naturellement de mettre l'argent sur la carte. Donc, vous avez déjà soit à rattacher votre carte avec toutes les solutions de mobile money qui existent. Donc, vous allez faire un transfert de mobile money vers votre carte ou bien vous allez recharger la carte au niveau des agences UBA ou par tout autre moyen. Et ensuite, vous allez attendre que le marchand réessaie ou bien vous allez vous-même automatiquement actionner le paiement dans le compte de paiement d'abonnement. Voilà, donc en gros, voilà comment est-ce que ça se manifeste, les fonds insuffisants qui sont dus aux abonnements et aux souscriptions. Et là, il n'est pas
rare de constater que les clients se plaignent que ils ont mis de l'argent sur la carte et puis il y a beaucoup de 215 francs qui sont passés sur la carte pour rendre la carte, le sort de la carte complètement nul. Alors, ce que nous conseillons aux clients, c'est d'éviter vraiment que les frais de 215 s'accumulent sur la carte en payant spontanément l'abonnement ou bien en allant dans le compte du service en question et se désabonner pour le service en question. Et ça va permettre d'éviter complètement d'avoir à payer des frais de 215 plusieurs fois avant même de pouvoir renouveler son abonnement. Quand je prends un abonnement de Netflix où vous n'avez pas honoré automatiquement et qu'il y a une première tentative de 215, après 2 jours, 3 jours après une deuxième tentative de 215 et ensuite une troisième tentative de 215, ça fait 825 francs que vous allez y payer avant même de payer le coût de l'abonnement de Netflix, peut-être qu'il serait dans les domaines de 4800 ou 4700. Vous voyez? Alors que si vous avez payé automatiquement, vous allez économiser déjà ces 825 francs-là. Il faut noter ici qu'il y a 2 types de transactions. D'accord? Il y a les transactions que le client lui-même essaie de faire, d'accord, d'initier. Et il y a les transactions qui sont initiées directement par le marchand à la suite des abonnements. D'accord? Donc, prenons le cas du client qui initie lui-même la transaction. Donc, je veux acheter quelque chose sur Amazon ou bien sur Alibaba, etc. Donc, j'initie la transaction moi-même pour payer le fournisseur. En ce moment, lorsque j'ai initié une première fois et que la transaction a échoué, vous allez recevoir une notification sur votre email ou bien par SMS, ou bien simultanément les deux. Et dans cette notification-là, vous allez voir le montant de la transaction, le montant qu'il faut pour que la transaction passe effectivement. D'accord? Donc, quand vous recevez ce message, le mieux, c'est d'arrêter d'abord de continuer à tenter le paiement. D'accord? Et vous allez faire un dépôt sur la carte pour le montant qui a été indiqué dans le SMS. Et ensuite, vous allez réessayer maintenant la transaction et ça passe. Et vous serez débité pour le montant qui a été indiqué dans le premier SMS. Alors, dans le cas où c'est une transaction qui vient du marchand à la suite d'une souscription ou bien d'un abonnement, lorsque le marchand essaie, quand c'est Netflix et que Netflix essaie de prendre l'argent, vous allez recevoir également le SMS qui vous indique que le montant qui est sur la carte est insuffisant et qu'il faut tel montant exactement pour payer. Et donc, il faut également mettre l'argent sur la carte et réessayer la transaction ou bien attendre que Netflix réessaye une prochaine fois et puis la transaction passe avec succès. Donc, voilà les 2 cas qu'il convient de préciser pour éviter évidemment les frais de fonds insuffisants. Merci. La première chose, c'est déjà de laisser suffisamment d'argent sur la carte pour pouvoir faire vos transactions. La deuxième chose, c'est de consulter le solde disponible sur sa carte par tous les moyens, les canaux que nous avons mis à disposition pour le faire. Et là, vous avez une idée exacte du montant qui vous reste sur la carte avant de procéder à une transaction. Et la troisième chose, c'est de savoir que vous êtes ici, vous avez votre carte qui est en CFA, mais vous achetez en dollars, en euros, etc. Et donc, il y a des coûts de conversion de devises qui sont appliqués par la banque. Et donc, il faut prévoir généralement une marge de 5 à 10% sur la transaction que vous voulez effectuer afin de pouvoir éviter des frais de fonds insuffisants. Donc, il n'est pas conseillé de regarder le taux qui est sur Internet, bien sûr, les réseaux sociaux pour pouvoir faire votre conversion. Mais il faut prévoir ce coût de conversion de devises que la banque prend habituellement pour pouvoir faire cette transaction ou vendre la devise pour faire cette transaction-là. Donc, voilà les précautions que nous vous conseillons. Et généralement, il faut toujours laisser un petit montant sur la carte pour les cas d'imprévus. Un petit montant de 1000 francs ou 2000 francs ou 3000 francs, pourquoi pas, pour les cas d'imprévus qui pourraient venir pour les fonds insuffisants. Et finalement, nous conseillons vivement aux clients de se désabonner, d'accord, lorsque vous n'avez plus besoin du service. Donc, nous conseillons de ne pas abandonner la carte
dans les systèmes d'abonnement et puis voilà, se dire que comme on n'a plus besoin du service, de toute façon on laisse la carte. Non. Vous pouvez simplement, la seule chose à faire simplement, c'est d'aller se désabonner sur le service et puis vous pouvez continuer à utiliser votre carte. Et si vous n'avez pas connaissance de la démarche pour le faire, pour rapprocher de nos services, de nos agences, et nous allons vous assister à vous désabonner. Et nous allons également vous envoyer régulièrement des brochures pour vous montrer comment est-ce qu'il faut se désabonner sur tel site. Et là, ça va vous permettre de pouvoir éviter les frais de 215 francs qui sont complètement des frais qu'on peut éviter et utiliser sa carte de façon vraiment efficace. Merci. Elle est sans limite. À United Bank for Africa, nous nous engageons à vous fournir le meilleur pour vous. Nous avons des racines bien ancrées en Afrique. Partout sur notre continent, nous favorisons l'inclusion financière, le commerce et l'esprit d'entreprise. Nous menons nos activités au Royaume-Uni et en France. Nous sommes la seule banque africaine possédant une licence bancaire nationale aux États-Unis. Nous comprenons l'importance du Golfe en tant que plaque tournante du commerce mondial. L'UBA est dotée d'une infrastructure technologique de pointe qui garantit non seulement de faire connaître au monde entier le talent et les perspectives de l'Afrique, parce que la seule chose à laquelle vous pouvez faire confiance est que nous serons toujours là pour vous. UBA, la Banque mondiale de l'Afrique.